Bonjour! Alors, pour cette vidéo de la semaine, je me suis inspirée des événements actuels, donc avec les attaques terroristes sur la France, qui, moi, en tout cas, m'ont beaucoup touchée, non seulement parce que j'avais des amis qui étaient proches de ça, mais tout simplement parce que la France, c'est mon pays, et donc forcément, ça me fait mal. Voilà, j'ai eu des moments de colère, j'ai eu des moments de tristesse, j'ai eu des moments de peur, tout simplement. Et donc j'ai cherché de l'aide auprès de Dieu pour qu'il m'aide à savoir comment réagir dans ces moments de crise, comment faire face, que ce soit au niveau de ses émotions, tout simplement. Comment faire face à ces moments de crise. Donc je me suis dit qui se connaît le mieux pour ce qui est de la guerre dans la Bible, c'est le roi David. Donc j'ai cherché dans les psaumes et j'ai trouvé un psaume qui collait parfaitement à ma situation. C'est le psaume 144. Alors, psaume 44, versets 1 et 2. De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Donc alors, la première chose que David fait, c'est dire béni soit l'Éternel. Donc, il loue Dieu, c'est la première chose qu'il fait. C'est-à-dire qu'il sort de ce cercle vicieux des émotions négatives, qui le ramènent toujours à lui-même, parce que c'est ce que ça fait, les émotions négatives. On m'a fait du mal, alors je me sens mal, alors je suis triste. Non, il reste pas là-dedans. Il se dit non, je ramène les choses à Dieu, parce que je ne suis pas fait pour tourner autour de moi-même. Donc, il commence par louer l'Éternel. Ensuite, ce qu'il fait, c'est dire que l'Éternel est son rocher. Il sait très bien que la situation dans laquelle il est le dépasse. Il sait très bien qu'il n'a pas la force pour affronter ça tout seul. Alors, en disant mon rocher, ce qu'il dit, c'est tout simplement Seigneur, toi qui es plus fort que moi, parce que tu es avec moi, je suis assez fort pour surmonter ça. Et dans les moments de crise, c'est ce qu'il faut faire. Commencer par louer Dieu et proclamer qu'il est assez fort pour surmonter ce problème et que parce qu'il est avec nous, on peut surmonter ce problème. Alors je vais sauter le passage suivant et revenir à ça après. Mais au verset 2, ce qu'il explique, c'est tout simplement pourquoi est-ce qu'il se penche vers Dieu dans ce moment de crise. Et il dit mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Donc je me tourne vers toi, Seigneur. Je paraphrase, hein, parce que tu me fais du bien, parce que tu me veux du bien, parce que tu me protèges, parce que en toi j'ai la paix et le repos, et parce que en toi je suis libre dans n'importe quelle situation. Je pense que la liberté, c'est vraiment quelque chose d'important dans un moment de crise, de se souvenir qu'on est libre, surtout pour gérer ses propres émotions, parce que les émotions négatives, ça nous assujettit. Parce que quand on est énervé, par exemple, on réagit par la colère. Tu es énervé, quelqu'un va venir te voir, il va peut-être avoir une action qui est tout à fait normale, mais toi, tu ne vas pas lui répondre comme tu lui répondrais d'habitude. Tu vas lui répondre par la colère parce que tu es énervé. Quand tu as peur, tu réponds par la peur. Et nous ne sommes pas appelés à réagir par la peur, nous ne sommes pas appelés à réagir par la colère, nous ne sommes pas appelés non plus à réagir par la tristesse. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à réagir par amour. Et toutes ces émotions négatives sont contraires à l'amour et nous empêchent à réagir avec l'amour de Dieu. Et ce qu'il dit à la fin, c'est « qui m'assujettit mon peuple ». En fait, David se rend compte que c'est Dieu qui lui a assujetti son peuple. C'est Dieu qui a fait de lui un roi. C'est lui Dieu, en fait, qui a fait son destin, qui a mis ce destin devant lui, donc qui a ce destin entre ses mains. Donc, c'est pour ça qu'il lui fait confiance à Dieu, tout simplement. Dieu, donc je vais répéter en fait ce qu'il dit dans ces deux versets. C'est Dieu, je te bénis.
tu es fort à ma place dans cette situation que je ne maîtrise pas, parce que tu me veux du bien, parce que tu es fort pour moi, parce que j'ai la paix en toi, et parce que surtout, mon destin est entre tes mains. Je remets mon destin entre tes mains. Donc en fait, c'est déjà une première réponse, c'est tout simplement en temps de crise, remettre les choses à Dieu, essayer de voir d'une façon plus large, d'une façon plus grande. Ce problème n'est pas que le tien. Parce que tu es l'enfant de Dieu, c'est le problème de Dieu aussi. Et ne crois pas qu'il va te laisser te battre dans cette bataille tout seul. Non, 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 il se battra pour toi et avec toi. Donc ensuite, pour commenter le passage où David dit qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donc, nous savons très bien que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on n'a pas à aller prendre des armes et à aller se battre contre ces terroristes qui veulent nous faire peur. On n'a pas à répondre par la violence. On n'a pas à se battre en faisant couler le sang. Par contre, ce qu'on a en notre possession, c'est l'armure du chrétien. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose qui peut tout surmonter, qui peut tout affronter. Et à partir du moment où, dans une crise, on réussit à sortir de ses propres émotions, alors là, on peut rentrer en action. On prend son armure et on commence à faire quelque chose. Cette armure, on en parle dans Éphésiens 6. Donc je vais vous lire à partir du verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et franchement, quand on est en temps de crise, que ce soit en ce moment avec ce qui se passe dans l'actualité, mais tout simplement quand tu t'es disputé avec tes parents ou avec ta meilleure amie, tout simplement, tu passes un mauvais jour ou des mauvais jours et tu as besoin de cette armure. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc non seulement pour surmonter ces mauvais jours, mais aussi pour surmonter les autres jours qui viennent après ces mauvais jours. Tu as besoin de cette armure du chrétien. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Donc, ce que j'aime bien avec le zèle, c'est que, vous voyez, quand on a des émotions négatives, c'est comme si on se tenait comme ça. Si tu sors de là et que tu t'en remets à Dieu, tu te tiens comme ça. Mais Dieu, il veut que tu aies du zèle, il veut que tu te tiennes droit, fier. C'est ça le zèle, pour vous donner une petite image. Voilà. Les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est quoi? La prochaine fois que quelqu'un te dit... on va prendre l'exemple de ce qui se passe en ce moment. La France rentre en guerre, on va tous mourir. Tu lui dis, non, 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 non. Moi, quelles que soient les situations, Dieu m'a fait libre et Dieu s'occupe de moi et Dieu pourvoira pour moi. J'ai l'assurance que tout ira bien. C'est ça la foi. C'est pas seulement la foi en Jésus-Christ, c'est aussi la foi en toutes les promesses qu'il a faites. Avec laquelle tu peux éteindre toutes les flèches enflammées du malin. C'est exactement ça. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc, la dernière chose, c'est lis ta Bible et prie. Parce que c'est comme ça que Dieu va te réconforter, c'est comme ça qu'il va t'encourager, c'est comme ça qu'il va... que aussi peut-être par la prière, tu vas avoir l'impression de pouvoir faire quelque chose, parce que la prière est puissante. N'oublie jamais que la prière est puissante. Alors en temps de crise, la prochaine fois que tu rentres dans un temps de crise, je te demande de bien réfléchir à ça. Je viens te donner des clés que tu peux utiliser la prochaine fois que ça va pas dans ta vie, la prochaine fois que tu es submergé par les émotions.
Je te demande de t'en remettre à Dieu. Je te demande de t'en remettre à Dieu et je te demande d'avoir la volonté, pas seulement pour simplement rester debout dans la tempête de sable que tu peux traverser ou que tu traverseras dans ta vie, mais aussi pour pouvoir marcher dans cette tempête de sable et en sortir victorieux. Que Dieu vous bénisse.